Nul ne doit être inquiété par ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. En 1791, Olympe de Gouges proclame l'égalité de l'homme et de la femme, entre lesquels elle propose d'établir de nouveaux rapports. Visionnaire, elle préconise la féminisation des noms de métiers et imagine de nombreuses réformes sociales qui ne verront le jour que 2 siècles plus tard. Concept d'assistance sociale pour la protection des veuves, des orphelins et des vieillards. Création d'établissements permettant aux femmes d'être soignées et d'accoucher dans la dignité et l'hygiène. Création d'ateliers nationaux pour les ouvriers sans travail. Abrogation de l'esclavage, etc., etc. Cette femme n'a eu de cesse de construire une vie pleinement orientée vers les déshérités, les faibles, les marginalisés, par exemple en défendant le droit des Noirs dans les colonies. Plus jeune, c'est le fait qu'à un moment donné, j'étais à Grenoble, qu'il était très très difficile d'être servi dans un restaurant ou dans un bar pour prendre un café. On pouvait rentrer, attendre pendant des moments et on ne vous servait pas. Et puis on ne comprenait pas pourquoi on n'était pas servi et puis on disait qu'on n'était pas obligé. Alors dans des cas comme ça, c'est vrai qu'on ressortait, ne comprenait pas qu'est-ce qui nous arrivait. Beaucoup de gens, notamment de couleur, comme on le dit aussi, le savent, c'est à la recherche du boulot. Où moi j'ai été, il y a eu reçu de m'accorder une place par rapport à ce qu'on appelait le test d'accueil, parce que soi-disant le public n'était pas habitué à voir des gens de couleur à ces postes-là. Alors j'étais très étonnée parce que j'avais répondu à la personne qui le recrutait que pourtant à Londres, à ce moment-là, la plupart des salons de recrutement ou même des salons, on retrouvait une espèce d'interculturalité. L'autre discrimination, celle qui m'a le plus émue, c'est celle concernant mes enfants, parce que j'ai des enfants qui ont un certain âge et qui, à l'adolescence, ont été systématiquement arrêtés, contrôlés, fouillés par la police. Et là, c'est quelque chose de très très révoltant parce qu'on est complètement démunis face à ce genre de situation et on ne sait pas exactement comment faire et comment s'y prendre. Alors, il y a une discrimination qui est la plus pernicieuse, on ne la voit pas celle-là, et celle-là c'est mon fils qui l'a subie à l'école. C'est un enfant assez bon élève, mais très très bavard. Et quand j'ai vu ces relevés de notes, il était écrit en bas « problème de comportement ». Alors, j'étais très étonnée parce qu'à l'école, je n'avais pas eu un papier comme quoi il y avait eu des problèmes avec la maîtresse à l'école. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, c'était qu'il avait été insolent, qu'il était violent, etc. À ce moment-là, le directeur m'a dit « non, mais il est gentil aux Iris, mais il était très bavard ». Alors j'ai dit « je préfère qu'on mette sur son bulletin « enfant bavard ». Parce que dans certaines grandes écoles, ils vont jusqu'à regarder les relevés et le problème de comportement, ce sont des choses discriminantes. C'est-à-dire qu'avec ça, vous êtes sûr d'office que l'enfant ne sera pas pris dans... Les discriminations reposent sur ce genre de représentation qu'on a de l'autre, en bien ou en mal, et sur lesquelles les discriminations s'opposent. Donc, il faut que le système se prépare à déconstruire ses propres représentations sur l'image qu'on a de l'autre, la religion de l'autre, l'handicap de l'autre. Mais ça peut être aussi tout un travail d'accompagnement et de formation des entreprises par rapport au fait qu'il est important et de plus en plus même performant d'avoir dans son cadre des gens qui sont issus de cultures différentes, qui sont de connotations différentes, de religions différentes, que c'est plutôt une richesse qu'une faiblesse. Je pense qu'il y a un accompagnement à faire au niveau du monde qui recrute, du monde qui forme et du monde, pour moi, qui embauche. Par rapport au travail, donc il y a déjà quelque chose qui a été mis en place, c'est-à-dire les CV sans les photos, de ne pas aussi d'avoir le nom caché. Moi je trouve que c'est une bonne chose parce que tout le monde doit avoir sa chance. Une discrimination, c'est le fait de ne pas mettre sur le même pied d'égalité les personnes par rapport à leur couleur de peau, à leur couleur d'yeux, de cheveux. Je m'appelle Gisèle Wang, donc je suis mariée avec un Asiatique. C'est un second mariage, premier mariage déjà avec un Asiatique. J'ai des enfants qui sont eurasiens donc.
dont ma fille, par contre, qui est très typée chinoise. Et un de mes fils aussi, qui sont très typés. Et effectivement, question de discrimination. Ils m'en ont déjà parlé, mais j'avais jamais ressenti ce qu'on pouvait ressentir quand, justement, parce que vous avez trop les cheveux noirs ou les yeux bridés, on peut vous refuser. Maintenant, vous ne collez pas physiquement au poste. Et l'année dernière, en fait, j'étais en recherche d'emploi avant de trouver ce travail ici. Et j'ai postulé à un laboratoire qui recherchait une personne parlant le mandarin. Comme je parle le mandarin, donc j'ai postulé. Et là, j'ai dû devenir toute blanche parce que donc, le patron du laboratoire français m'a dit en fait on est dans le 13e arrondissement, on a beaucoup de clientèle asiatique. Donc en fait il m'a dit je suis désolée mais vous n'avez ni les cheveux noirs ni les yeux bridés, même si vous parlez bien chinois, je ne peux pas vous prendre. Là, franchement, j'ai pas dormi pendant 2 jours parce que là, j'ai ressenti en fait ce que pouvaient ressentir les étrangers quand ils sont confrontés à ce problème. Ma mère, depuis toute petite, me parle en japonais. Je parle pas bien français. Oh, j'apprends, mais c'est tout mélangé. Je crois que les familles françaises, avant le coucher, il a lu le livre. Mais moi, particulièrement, j'ai pas le temps parce que j'ai travaillé. Alors moi, j'ai pas le temps le soir. Vite dormir, vite réveiller. Une discrimination, c'est une inégalité sur des personnes à cause d'un ou plusieurs facteurs. Origine, nom, âge, sexe, conditions physiques. J'ai été victime personnellement de discrimination à l'embauche, il y a quelques années déjà. Là maintenant je ne travaille plus, mais j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, à cause justement du nom. Philippe Quand sur le CV on va mettre l'âge, l'adresse. En Italie, on nous donne les prénoms de nos grands-parents paternels. Moi je m'appelle Lucia, mais aussi... Philippe Là, il faut pas que tu... Et maintenant je veux que ça Non, mais continue. Je pensais que ça avait évolué, qu'il y avait moins de discrimination, mais malheureusement ça continue, voilà. J'ai des enfants les 2 filles sont diplômées, bac plus 4, plus bac plus 6, mais elles n'ont jamais trouvé un emploi à la hauteur de leur diplôme, à la hauteur de leur espérance. Elles ne trouvent que des petits boulots d'hôtesse d'accueil, ou même... Là récemment, ma fille, la petite, a trouvé un emploi, elle doit surveiller à quelle heure passent les trains. Alors, un diplôme, un doc de communication pour surveiller ça, elle a pris ça parce qu'il n'y avait pas un autre emploi à sa hauteur. Donc, je pense et je sais qu'elles sont victimes de discrimination. Et comment eux, ils le ressentent? Ils le ressentent mal parce nous avons fait des sacrifices pour qu'elles puissent poursuivre leurs études en université, avec des heures de travail, des heures de recherche, avec beaucoup de sacrifices sur les vacances, etc. Et puis elles rêvent de faire un métier, par exemple la grande, elle rêve de faire traductrice, elle ne trouve pas. On lui propose de traduire des livres à des prix dérisoires. Beaucoup de travail pour rien. Et pour trouver quelque chose qu'elle a espéré, la petite non plus. Et les 2 garçons aussi, c'est pareil. Eux, ils n'ont pas voulu faire de longues études. Ils ont fait des études pour apprendre un métier. Le garçon, il a pris boulanger. Alors que là, c'était une réalité. Il y avait plus d'embauches. Mais malheureusement, c'est pareil. Discrimination à cause du nom, à cause de l'origine. Et à l'école, on m'appelle. Le dernier, le vendeur. Mais à la maison, parce que si j'avais été baptisée, comme ma marraine aurait été Mariette, on m'aurait appelée Yéyette. Et quand je vais en Italie, qui sont dans les classes de mes filles, qui n'ont même pas les diplômes, et elles ont trouvé un bon poste. Pourquoi? Parce que le nom, il va bien, et puis voilà, c'est des blondes, c'est des bleus, blancs, rouges, et donc c'est ça qui est encore aberrant à notre époque. Je pensais que c'était fini, mais ça perturbe, ça dure toujours. Je me présente, je m'appelle Mustapha, j'ai 30 ans, je suis chargé d'accueil et médiateur social à 13 pour tous, donc j'ai commencé hier, le 1er décembre.
Et je suis très content de mon poste et donc ça fait longtemps que je fais du social et puis là c'est un aboutissement. Une discrimination, oui c'est vrai que c'est compliqué à définir, mais je dirais que c'est une forme de racisme qui peut être portée sur la couleur de peau, sur une différence physique, ça peut aller très loin en termes de discrimination. Je pense que le mot d'ailleurs n'est pas assez long pour remplir tout ce qu'il faudrait mettre à l'intérieur. Il y a quand même un bon moment, mais bon, c'est l'une des plus flagrantes que j'avais vues. J'étais avec 7 ou 6 de mes amis, donc je devais avoir 18-20 ans. Et on était donc à Montparnasse et j'allais chercher mon père qui devait me passer de l'argent pour m'acheter une paire de baskets. Et arrivé à Montparnasse, sur la sortie, on tombe sur une équipe de CRS. Donc c'était à l'époque des, d'alerte à la bombe après les attentats du RERB. Et donc on était 2 ou 3 noirs, 2-3 maghrébins, et il y avait notre cher ami, notre tendre ami qu'on aime tous, qui s'appelle François et qu'on surnommait François le Français, et le seul blanc de toute la bande, blond aux yeux bleus, donc un super bon pote. Et on se fait contrôler, on ne sait plus pour quelle raison, mais quand on se fait contrôler, on demande à notre cher François de se mettre de côté. Donc on ne sait pas pourquoi, et on nous contrôle tous, sauf François. Et un très 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 mauvais souvenir, parce qu'on aurait dit que, je sais pas, qu'on avait volé, qu'on avait commis un méfait impardonnable, donc main contre le mur, etc. Et je me souviens tout le long du contrôle d'identité que notre ami François était sur le côté et qu'il y avait personne, il était sur le côté. Et à un moment donné, François est intervenu en leur disant « Mais pourquoi vous ne me contrôlez pas ?» Et que le CRS lui a dit tout gentiment « Toi, tu fermes ta gueule, tu restes sur le côté, c'est pas toi qu'on veut. » J'ai vu qu'il y avait pas mal de tests. À un moment donné, les médias nous avaient saoulés avec un espèce de test où les gens allaient, des maghrébins ou des noirs, allaient en boîte de nuit pour qu'on puisse voir la réaction des videurs par rapport à l'entrée en boîte. Et lui, on nous a fait montrer comment ça se passait, sauf que le truc, voilà, comme je vous disais, j'ai 30 ans et j'ai l'impression que j'en ai 50 juste que quand je parle de discrimination, de racisme et de tout ce qui a été dit et tout ce qui n'a pas été fait. Je suis entre les deux, c'est pas évident parce que ici c'est, mais là-bas c'est, mais ici là, mais ici c'est pas... Ah, c'est compliqué. Ouais. Là-bas c'est, mais ici c'est encore, mais là-bas je sais pas, mais ici c'est... C'est pas le 5e là, quoi, non? Ah si, c'est enfin, c'est-à-dire que... Ah, c'est compliqué. Alors, je m'appelle Adama, je suis coordinatrice au centre social Classe pour tous et je m'occupe plus spécialement du secteur jeunesse. Comme moi, je suis amenée à rencontrer les familles du centre social, les familles des enfants dont on s'occupe. Je sais que certaines familles viennent plus spécialement vers moi parce que je suis noire comme elle ou je suis d'origine africaine. Et des choses qu'elle me dirait à moi, elle ne me dirait pas à mes autres collègues qui sont d'une autre origine. Donc elle juge que par rapport à la discussion que j'ai donnée avant, comme moi je suis de la même culture qu'elle, je suis plus à même de les aider. Et c'est ce que je disais, c'est que la discrimination elle peut être ce qu'on dit pour discrimination positive ou négative, c'est que à partir du moment où on préfère moi parce qu'on suppose que je suis mieux que parce que X ou Y, pour moi c'est une discrimination. J'avais en France, j'avais 3 ans, de parents francophones qui venaient du Sénégal. On parlait de racisme, ce qui est un peu différent. Et chaque fois, on a entendu à mettre en place des actions pour lutter contre. J'ai fait toute ma scolarité en France. C'est à partir du collège, donc il y a un lycée, une quinzaine d'années, où j'ai commencé à entendre parler de différences. Donc l'école, je pense qu'il y a une vraie mission là-dedans. Les parents aussi, mais il y a une vraie mission de l'école et qui doit vraiment commencer dès le premier cycle. Le centre social, je trouve qu'il est bien à l'image de ce qui se passe dans l'école. C'est qu'on a des Asiatiques, dont nos salariés, dont nos bénévoles. On a aussi des Maghrébins, enfin on a pas mal de cultures. Et aussi dans les enfants. Donc nous, quand on a des enfants pendant la scolarité par exemple, on ne fait pas exprès qu'ils soient tous différents, mais on s'appuie sur ça. Quand on fait des activités ludiques, quand il y a le Nouvel An chinois, on demande aux enfants qui viennent de Chine ou qui sont d'origine chinoise de nous parler. Quand il y aura la fête du Ramadan, on demande. Quand il y a Noël, on demande. Même aux tout petits, on leur explique
Et ils comprennent très bien. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer. Souvent, comme dans le 13e, ce que les enfants nous disaient pour nommer leur chinois, elle sait tout faire, elle est asiatique, c'est normal, ils sont habiles de leurs mains. Et on leur reprend, on dit non, pourquoi tu dis qu'elle est habile de ses mains? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais qu'elle a déjà fait plusieurs choses avant? Pour généraliser. Oui, c'est ça. Et on lui dit, mais d'où t'as entendu qu'elle est douée de ses mains parce qu'elle est asiatique? Et on dit, est-ce que tu aimerais qu'on dise que toi, tu es... Donc on essaie de reprendre, mais de façon vraiment ludique. Avec les adolescents, c'est sur les rapports entre les sexes. Donc on essaie vraiment de reprendre sur tous les clichés qui sont véhiculés soit par les médias, soit par la famille. Dans nos générations, souvent c'est la famille, et par l'environnement. Tout est sujet, on ne cherche pas toujours à donner un sens à tout, mais tout ce qui nous permet d'être un support pour casser tous les stéréotypes, les préjugés. On a fait un atelier cuisine, on a montré aux enfants différents légumes de différents pays, on explique que l'autre il mange peut-être des choses différentes, mais c'est un être humain, puis ça peut être bon, ça commence par là, je veux dire. Et ça tout le monde peut le faire, c'est pas... faut pas non plus que l'État lance une grande campagne contre la discrimination. Parfois, c'est très simple, comme à la cantine, de faire des plats variés. À l'époque, quand j'étais arrivée en France, je suis en Seine-et-Marne, on était la seule famille d'origine africaine dans les années 80. La discrimination, c'est quand on rentre sur le marché du travail, ou qu'on recherche des stages, on le rencontre. Après, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire? La personne, elle ne dit jamais clairement que c'est à cause de ça qu'elle ne vous prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de passer à autre chose, après Mais je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une colère en soi, une frustration qui fait que... c'est pour ça que je travaille dans le secteur social et culturel et que j'essaie de trouver n'importe quelle chose moyen pour apporter quelques valeurs, pour dire voilà, après c'est pas non plus une fatalité. Mais... Moi j'aurais rajouté autre chose aussi, avez-vous déjà été discriminant? Parce que quoi qu'il en soit, on est tous... Il n'y a pas... Non, voilà, c'est que pour ce qui est de la discrimination, il n'y a pas le discriminant et le discriminé. Un discriminant peut discriminer aussi. Voilà, on peut tous être discriminants, on peut tous être discriminés. Donc on peut tous être victimes et on peut tous être... quand on n'est pas victime, je ne sais pas le terme qu'on emploie, oppresseur, voilà. Et par contre, je reviens sur le fait que j'ai été discriminante. Alors oui, j'ai été discriminante, mais alors j'ai envie de dire à mon insu. Une personne rentre au relais et cette personne était d'origine africaine. Et elle me demande où se passent les cours de français. Je lui réponds, les cours de français, alors ça dépend, il y a plusieurs niveaux. Elle me dit, je suis bénévole et je cherche Hélène. Voilà. Et là, dans ma tête, je me dis, flûte. Alors, la personne ne s'est pas rendue compte que j'étais en train de discriminer. Mais, c'est que là-dedans, c'est que si, ça discriminait dur parce que cette personne d'origine africaine, je ne l'avais pas du tout identifiée comme une bénévole, mais comme une apprenante. Et là, je me suis dit, là, dans l'absolu, il n'y avait aucun problème. Ça n'avait aucune conséquence sur la personne. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris conscience que je fonctionnais avec des préjugés et des représentations qui cataloguaient les individus en fonction justement de critères XY. Et c'est en cela en fait qu'on peut tous être amenés à discriminer, mais sans même se rendre compte que l'on discrimine. Donc, l'attitude que peut avoir un individu et qui pourrait amener à penser que tous les individus qui appartiennent à un critère sont identiques à cette personne, penser ça, c'est un tort. Il faut accepter de vraiment se remettre en question, tout simplement en fait. Le bonheur, tel que la plupart des gens le définissent. Santé, fortune, affection de famille, plaisir, cela ne me fait pas envie du tout. Cela me donne même l'envie de dormir. Pour avoir ce bonheur bête, il suffit, comme vous dites, d'accepter des compromis. Mais cela, je ne le veux pas. J'aime bien mieux être malheureuse qu'heureuse à ce prix-là. Il faut être raisonnable. C'est la phrase du monde que je déteste le plus. Si un jour,
je rencontre un garçon qui me plaise plus que tous les autres et que j'admire sans réserve. Si ce garçon veut m'épouser, je dirai oui, même s'il gagne peu d'argent ou si sa famille est modeste. Voilà.